En 2012, 19 millions de personnes vivaient avec une maladie chronique. C'est une maladie de longue durée, évolutive et qui a des retentissements sur la vie quotidienne. Avec l'évolution de nos modes de vie qui nous poussent vers la sédentarité, ce chiffre risque d'avoir augmenté avec les années et d'augmenter encore plus avec les années qui suivent. Mais pourquoi je te parle de ça alors que t'es sur une vidéo Inazuma Eleven? Si t'as joué un peu au jeu ou ne serait-ce vu que certains trailers, j'imagine que t'as compris pourquoi. Et en tant que personne vivant avec une maladie chronique, ça fait du bien d'avoir de la représentation dans des œuvres diverses et variées, et surtout dans Inazuma Eleven, ma préférée. De ce fait, je vais vous livrer une analyse vidéo de ce petit bonhomme avec le plus grand soin. Enfin, vous avez compris, on va parler de Destin Billows. Attention, à partir d'ici, je spoil sans vergogne. Alors si t'as pas fini le jeu, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre, frère? Va jouer! Alors que Destin joue un match contre son adversaire de toujours, Nikas, c'est le drame. Il s'effondre au sol, choquant la foule, mais également ses coéquipiers et adversaires. On le retrouve un peu plus tard, apprenant qu'il a atteint d'une maladie cardiaque, qui ne l'empêchera pas de vivre normalement sa vie de tous les jours, mais qui l'empêchera d'effectuer des activités physiques de forte intensité et donc de continuer le foot. Et pour Destin, c'est le choc, la première phase du deuil. Il enchaîne directement sur le déni et la colère. Il ne peut pas croire qu'une maladie l'empêche de vivre pleinement sa passion, que des données lui arrachent sa raison de vivre. Impossible, ce n'est pas possible. Alors il marchande. Il fait des recherches, beaucoup de recherches. Ces données ne peuvent pas tout lui prendre. Il recherche celles qui pourraient tout changer, celles qui feraient mentir les autres. Même des 0,01% de chance, il est prêt à tout prendre. Mais malheureusement, malgré tous ses efforts, il a perdu le foot, la capacité de pouvoir courir derrière un ballon. Et vient ensuite la tristesse et une certaine dépression. Que faire quand la vie nous a enlevé notre but, notre passion? Et c'est là que notre aventure commence. Du moins dans le jeu. Avec un destin sade et morose, n'a plus foi en grand chose, et qui en lui brûle une haine ardente du football, qui lui a tout pris, sa jeunesse et son innocence. Ainsi, il ne veut plus jamais entendre parler du football, mais inconsciemment, il fait tout pour s'en rapprocher. Il choisit une école parce qu'il y a spécifiquement pas de club de foot, mais une personne normale aurait choisi n'importe quelle école et juste ignoré le foot. Cependant, Destin est toujours lié à ce sport, comme si c'était sa destinée qui l'empêchait de s'en échapper. Dans cette école, il va faire la connaissance de Braillard, un élève qui ne fait rien de bien, mais à qui personne ne dit rien, car son père est l'actionnaire majoritaire de l'école. Et Braillard va réveiller quelque chose en Destin, car son physique vaut des millions, comme il le dit. Un physique qui lui donne des capacités impressionnantes sur un terrain de foot. Destin essaye alors de se rapprocher de Braillard, mais celui-ci le repousse, car c'est à cause de son père qu'il ne peut plus jouer au foot. Ce sport n'étant pas assez noble pour quelqu'un comme lui. Ceci énerve alors profondément Destin. Il ne joue pas au foot car on lui interdit de faire. Lui qui en a encore la possibilité, il ne saisit donc pas cette chance. Cela montre que Destin est encore très marqué par sa perte. Et quand le club de baseball se moque ouvertement du foot, quelque chose se débloque en Destin. Ce sport qu'il est tellement et qui l'a fait tellement souffrir ne peut décemment pas être traité de la sorte. Alors il déballe tout à Braillard, tout ce qu'il a sur le cœur. La douleur de sa perte, l'énervement de voir celui-ci se priver alors qu'il a la capacité de faire ce qu'il veut, et le manque de respect envers ce sport qu'il a tellement détruit, mais aussi tellement touché. Ces mots vont marquer Braillard qui va se décider de jouer au football aux côtés de Destin. C'est à ce moment-là que Destin se rend compte qu'il n'a pas tout perdu. Même si le physique ne suit plus, il peut encore jouer au foot, même hors du terrain. On passe alors dans une phase d'acceptation et de reconstruction. Après ça, tout s'enchaîne. La passion du foot brûle de nouveau en Destin. Et il ne va pas chômer. Il va mettre toutes les compétences acquises au cours des dernières années au profit du foot, comme l'analyse de données. Il a dû en écumer énormément pour trouver des solutions à son problème, et maintenant c'est un talent utile pour comprendre ses adversaires. Mais avant tout ça, faut créer un club de foot. Et Destin ne va pas prendre n'importe qui. Il va prendre des personnes comme lui, brisées, mais qui vont se reconstruire par le foot. Braillard a été conditionné par son père pour devenir l'image qu'il avait de lui. Il va prendre des décisions par lui-même et pour lui-même et confronter son père pour pouvoir jouer au foot. Les parents de Cédric ont beaucoup déménagé, ce qui l'a forcé à adopter une personnalité de farceur pour se faire accepter. Mais il n'a jamais vraiment été lui-même. Il faisait rire les autres sans rire avec eux. Mais grâce au foot, il a trouvé des gens qui l'acceptent comme il est. Raïka fut le déshonneur de sa famille car elle n'a pas voulu suivre la voie qui lui avait été tracée. Elle a travaillé très dur pour devenir la meilleure dans un autre domaine, la danse. Mais une fois arrivée au sommet, elle s'ennuyait car il n'y avait plus d'épreuves. Le foot va lui donner une autre raison de se dépasser et se motiver. Thierry est fils de politicien. Il a toujours eu un traitement de faveur, que ce soit dans les études, dans le sport, dans le baseball, dans le foot, ce qui l'a un peu dégoûté de tout. Mais quand Destin est arrivé et qu'il ne lui a pas fait de traitement de faveur, cela lui a ravivé sa flamme pour le foot.
Cade se fait harceler au collège et n'arrive pas à se défendre. Mais le foot lui a permis de reprendre confiance en lui et de ne plus se laisser marcher sur les pieds. Et finalement Alix, un personnage qui a suivi pendant des années des règles sans jamais les remettre en question et qui grâce au foot commence à développer un esprit critique et à suivre ses propres choix. Destin se reconstruit par le foot. Que ce soit en étant entraîneur et en jouant par procuration, mais également en aidant les autres, et surtout ses coéquipiers. Et cela se ressent tout particulièrement quand Harper est venu le voir des suites de sa blessure. En effet, lors d'un match, Harper est gravement blessé suite à la faute d'un joueur et d'une magouille de l'entraîneur. Il finit par avoir l'os du pied brisé, et n'est pas certain de pouvoir rejouer un jour au foot. Darian lui conseille de profiter de ce moment pour aller voir des endroits qui l'intéressent et aussi des personnes qu'il aimerait rencontrer. Harper saute sur l'occasion pour aller rencontrer Destin. Il lui confie que la perte de pouvoir jouer au football l'atteint beaucoup. Destin n'a pas hésité à l'aider, se retrouvant beaucoup dans son histoire. Il l'a aidé à se changer les idées, mais il lui a surtout fait promettre de ne pas abandonner, comme lui il avait pu le faire dans le passé. 諦めなかったから。だからみんなと出会えて諦めなくてよかったって思えるから。諦めなければ道は見えてくるよ。絶対。運命、君は進んでいるんだね。その道を。運命、約束する。俺は必ず戻る。 On voit vraiment Destin se reconstruire dans cette histoire. Lui qui aurait tout fait pour que le football disparaisse, il ne se laisse plus guider par sa destinée morose et il reprend enfin les rênes de son destin. Il a fait son deuil et il est prêt maintenant à aider tous ceux qui, comme lui, auront besoin du football. Même si, au fond de lui, le fait de ne plus pouvoir jouer au foot le fait encore terriblement mal, il n'abandonnera pas sa nouvelle destinée. Destin est un personnage incroyable, avec une histoire profonde qui peut résonner en beaucoup de gens, comme moi. Mais en plus de ça, Level 5 ne l'a pas rendu vite, comme pas mal de personnages des saisons précédentes. Ils ne l'ont pas basé uniquement sur la maladie, ou sur une passion inconditionnelle du foot. Hein, Rion? Même si c'est pour la vanne, Rion, hein, vraiment, GOAT. Destin possède une vraie personnalité, ce qui le rend vraiment super attachant. Même s'il souffre d'une sévère schizophrénie, va falloir consulter. Destin est un personnage complexe. Il possède une véritable intelligence, et plus qu'un simple génie du foot. Il possède une vraie intelligence et une intelligence émotionnelle. Il est bon en sport, en études, et cela vient sûrement du fait qu'il a beaucoup étudié dans sa jeunesse pour trouver une solution à son problème. Ce mec, malgré une maladie cardiaque étalée taffée pendant une semaine pour apprendre comment faire du football artistique, statique, pour pas trop user son cœur, tout ça uniquement pour mettre en avant son club de foot comme unique objectif. Si c'est pas du talent et un mec super intelligent, je ne sais pas ce que c'est. Mais outre ses talents et son intelligence, il a une vraie personnalité. Il n'est pas foncièrement gentil comme pouvait l'être Marc ou Arion. Il agit principalement dans son propre intérêt, même s'il n'hésite pas à aller aider les autres. Mais il serait prêt à les jeter d'une falaise si ça pouvait lui servir, hein. Toutes les fois où il a accepté de fermer le club de foot de son plein gré ou d'abandonner son rôle d'entraîneur, il a un objectif bien précis en tête et il est prêt à tout pour y arriver. Comme menacer des gens, ça le dérange pas, hein. Pour des services, pour des stades, pour des lieux, non. Ça le dérange pas. Puis, il est souvent très cru dans ses paroles. Il dit ce qu'il pense et il a pas peur de froisser la personne. Des fois, ça tire à balles un peu trop réel. Mais ça change des personnages toujours trop lisses, comme on a pu voir dans les saisons précédentes, surtout pour un protagoniste. Sinon, Destin est drôle, mais vraiment drôle, que ce soit dans ses mimiques, dans ses paroles, surtout quand il parle dans le chat en ligne, ça le rend mais tellement plus humain. Puis, Destin garde aussi des attitudes d'enfant, car dans Inazuma Eleven, les collégiens n'ont pas vraiment des attitudes de collégiens souvent. Même si c'est également le cas pour Destin qui possède une grande maturité due à ses problèmes, il en reste un enfant sur pas mal de points. Il adore les sucreries. C'est tout con, mais ça le rend plus humain, surtout quand il s'énerve pour de la génoise. Mais je dois l'avouer, on respecte la génoise. Il y a sinon le fait qu'il fasse promettre à sa mère de ne pas dire que c'est elle qui a acheté son survêt, pour ne pas se taper la honte auprès de ses copains, ou encore quand il s'est cassé la gueule lors de la parade du FFF et qu'il ne veut pas en reparler par honte. Vraiment un enfant.
C'est juste des petits moments comme ça, faits surtout pour faire rire le spectateur et le joueur, faire des petites pauses pendant l'histoire, mais ça le rend tellement vrai, tellement humain, on s'attache tellement plus à un personnage comme ça que s'il était tout lisse, tout parfait. Destin est vraiment un bon protagoniste, avec une bonne personnalité et une histoire poignante. Cela explique vraiment pourquoi le mode histoire est si passionnant à faire, surtout qu'il n'est pas le seul à être aussi passionnant. Que ce soit l'histoire principale ou même sa rivalité avec Harper. Cela fait vraiment du bien de voir qu'Inazuma Eleven prend un pari aussi risqué, d'avoir comme protagoniste un personnage qui ne peut pas jouer au foot, mais qui arrive à transmettre une histoire incroyable et de vraies bonnes leçons. C'est vrai, même si la vie est parfois un peu compliquée, même si elle vous met au fond du trou, sachez qu'il y a toujours de l'espoir. Étant un peu dans le même cas que Destin depuis un peu plus d'1 an, cette histoire m'a vraiment touchée et m'a vraiment donné du courage pour la suite. J'espère qu'elle en fera de même pour vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie beaucoup. C'est la première fois que je fais une analyse, même si je sais même pas si on peut appeler ça une analyse, mais c'est ma vision que j'ai sur le personnage de Destin Billows. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, de quel côté je sais plus, et à venir me suivre sur Twitch car je live un peu de temps en temps du Victory Road. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bye bye!